Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des Vierges pour la semaine du 17 avril 2023. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez profité. Moi, malgré qu'il n'y ait que 4 jours, je l'ai trouvée très longue, très épuisante, avec toujours les mêmes problèmes de transport. Donc là, je suis contente d'être en week-end et de me détendre en vous faisant vos tirages de la semaine. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un joli porte-carte que ma sœur m'a offert avec derrière un autre où je mettrai bientôt des nouvelles cartes qui sont en cours de création. Voilà, et puis là, j'ai un joli cahier que ma fille m'a offert, donc j'espère bientôt y mettre quelque chose de sympathique dont je vous parlerai dans quelques temps. Voilà, on va commencer tout de suite avec les énergies de la semaine. Oui, c'était juste pour vous dire, j'ai une famille formidable et que je suis très heureuse. Voilà, parce que c'est pas toujours évident quand on, on annonce aux gens, ah, ben, je suis médium, je suis machin. Non, moi j'ai une famille super bien et j'ai une sœur énergéticienne, guérisseuse, qui a des pouvoirs extraordinaires et qui, voilà. Et donc je suis, moi j'ai, voilà, peux pas dire, je peux pas me plaindre. Je dis merci tous les jours parce que je suis comblée à ce niveau. Voilà. Donc allons-y. On commence de suite avec les énergies pour les Vierges. Énergie carte conseil. On vous parle d'avarice. On vous parle d'achèvement. En d'autres decks, on vous parle de la fête, on vous parle de la banalité, de la transformation, avec la patience. Alors, pourquoi on vous dit tout ça, les vierges? Parce qu'il y a quelque chose à terminer. Il y a, là, sur l'avarice, on vous dit il y a peut-être des choses à faire. Alors, on vous dit que vous êtes en train de faire quelque chose, de terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui se finit, un cycle. Peut-être, ça peut être aussi un travail, ça peut être aussi la fin d'un, je sais pas, d'un crédit. Donc on vous dit de faire attention là à votre argent, de garder un peu votre argent. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est ne soyez pas trop sérieux. Prenez le temps d'avoir un peu de légèreté et puis profitez des bienfaits de la vie. La banalité là, c'est pour vous dire la vie normale. Remerciez tous les jours ce que vous avez parce qu'il y a des transformations à venir pour vous. On vous dit d'avoir un peu de patience parce que derrière il y a d'énormes possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc là, on vous dit continuez à terminer ce que vous êtes en train de terminer, d'achever. Spirituellement, la carte de l'achèvement, c'est également la carte du troisième œil. Donc, suivez peut-être votre intuition aussi pour certaines vierges, ok? Côté triade, on vous parle de naissance, on vous parle de nadir, on vous parle de mensonge. Là, on a la carte de la mutation. Avec la carte de la transformation, ça fait 2 fois. Il y a des choses qui changent chez vous, les vierges. Mutation, choix. Euh, Ah oui, donc là, je vais prendre le papier, ça va être plus facile. Là, il y a un changement à venir. Alors, changement pourquoi? Parce que là, il y a des projets. Vous avez envie de faire quelque chose. Projet. Alors, pour certains, bien sûr, ce sont des vraies naissances. Là, il y a des projets, mais il y a des projets comme si ils n'allaient pas aboutir. Là, on vous dit qu'ils ne vont pas aboutir parce qu'ils sont basés sur un mensonge ou alors ils sont pas bons. On vous a menti sur ces projets. Donc, j'ai plutôt envie de vous dire dans le ressenti tout de suite là, c'est faites attention si quelqu'un vous propose pas un job, mais une sorte d'association. Faites attention parce que c'est comme si c'était creux derrière. Méfiez-vous, en fait, voilà. Parce qu'il y a une mutation. Alors, il y a peut-être une mutation, certains vont partir de leur job, etc., par rapport à ce projet. D'autres vont simplement se transformer, c'est plutôt spirituel, là, c'est plutôt intérieur. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Et là, on vous prie de choisir le choix de la paix, le choix de l'équité, parce que la solution, vous l'avez en vous, il faut arrêter de douter, vous allez pouvoir progresser. C'est une nécessité, ok? On vous demande vraiment là d'avancer sur votre chemin et peut-être d'arrêter de procrastiner, ok? Alors, la vie courante, on vous parle d'accusation, on vous parle de bouclier, on vous parle de réunion. En d'autres decks, on a la séparation, on a l'évolution qui bloque pour l'instant, qui met du temps. Miroir magique, c'est vous, c'est par rapport à vos enfants. Ah oui, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'équilibre, mais par contre, vous vous empêchez de vivre par rapport à vos enfants. C'est ce qui a l'air d'être dit là. Là, cette carte du bouclier, elle dit qu'elle vous protège contre les accusations et contre les problèmes de réunion. Alors euh, pourquoi là? C'est comme si on vous disait, alors l'accusation, ça peut être aussi un passage à l'action, donc on vous dit que vous allez passer à l'action pour faire quelque chose, comme elle est alignée à la naissance, c'est peut-être aussi par rapport à votre projet, on vous dit qu'il est protégé, il va y avoir des réunions, mais on dit que ça fonctionne pas. Pourquoi? C'est très étrange ça, c'est très étrange. Pourquoi?
Alors, le bouclier, c'est de la chance, mais pourquoi? Accusation par rapport à quoi? On vous dit de suivre votre intuition, que vous êtes guidé. Ah, pour les réunions, ça va être une épreuve. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des pardons. Il y a des pardons qui vont redonner de la force et qui vont guérir d'une rupture qui était en cours. Alors, pourquoi? Il y a un renouveau derrière. Pourquoi? Réunion. Alors, est-ce que c'est réunion de famille? Il y a des problèmes dans la famille? Ou alors, est-ce que c'est une réunion où ça peut être au boulot? Il y a des épreuves, mais on dit que le pardon, c'est important, ça redonne de la force. Ça permet de guérir et d'arrêter peut-être d'être dans la rupture. Voilà. Côté pro, oh sublime. Vous avez la carte bleue, la carte de l'échelle, celle qui vous dit de vous inquiéter de rien. En, en carte centrale, on a la méchanceté, donc quelqu'un de pas forcément sympathique qui a envie de vous planter un poignard, mais qui n'y arrive pas parce qu'en fait, il y a la carte de l'intelligence, il y a la carte des connaissances, il y a la carte du savoir. Vous formez, vous êtes aussi érudit, vous avez très envie d'apprendre, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez besoin de progresser toujours dans les connaissances, vous avez toujours besoin d'apprendre. Cette carte-là vous protège, donc même les gens méchants ne peuvent pas vous atteindre à cause de cette intelligence. Là, on vous parle de bonheur, campagne, santé, il y a de l'argent à venir pour les vierges, ok? Donc, n'ayez peur de rien là sur cette semaine. Côté sentimental, on vous parle de communication, de durée et d'intérêt. Là, j'ai envie de vous dire, pour ceux pour ceux qui sont en couple, que la communication, c'est quelque chose qui fonctionne bien chez vous, qui est ancré dans votre couple depuis longtemps, vous avez des intérêts communs. Le seul truc où on vous dit de vous méfier, c'est attention à la jalousie. Vous avez le cœur sur la main, ne vous laissez pas attraper par ça. Je dirais que pour les célibataires, ça fait un moment qu'ils discutent avec quelqu'un, ça fait un moment qu'ils ont engagé une conversation, une relation, mais on vous dit attention parce qu'avec la jalousie, allez voir si vous avez des intérêts communs avant de poursuivre, ok? Parce que c'est important. Vous avez le cœur sur la main. Et il ne faudrait pas qu'en fait, ce que vous prenez pour de l'amour soit simplement de la tendresse, ok? Parce que vous risquez de vous retrouver tout seul ensuite, ok? Voilà. On continue avec le côté un peu spirituel de la fin de ce tirage, comme toujours. L'oracle de l'énergie des Lémuriens qui vous parle d'essence lumineuse, qui vous parle de lâcher prise et qui vous parle d'opportunités illimitées. Là, sur l'essence lumineuse, en fait, c'est de retrouver ce qui vous fait vibrer un petit peu. Voilà, vous voyez, là, on vous dit de la fête, on vous dit de mettre plus de légèreté. Ben là, c'est ça. Mettez un peu plus de légèreté, concentrez-vous sur ce que vous avez envie, concentrez-vous sur des choses plus positives. Là, on vous dit carte centrale, donc très important, lâcher prise. Lâcher prise, vous pouvez lâcher prise sur la méchanceté, sur cette carte de Nadir. Voilà, lâcher prise. Les choses vont venir. Et les choses, c'est quoi? C'est vos opportunités illimitées. Il y a beaucoup eu d'opportunités là dans votre jeu, les vierges, donc je pense qu'il y a des choses à faire. Peut-être qu'il faut commencer à poser des actions pour pouvoir avancer sur des choses que vous avez envie d'avoir. D'accord? Ensuite, on va terminer avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc là, on va voir plutôt l'actualité pour vous, le domaine d'expérience. Ça parle d'expansion. Vous avez envie de grandir. Alors, soit vous avez envie de faire grandir une entreprise que vous avez, soit c'est vous. Vous avez envie d'avoir plus de choses. Vous avez plus envie de vous contenter de ce que vous avez envie d'autre chose. Et là, ce qu'on vous dit dans votre besoin d'évolution, eh ben, c'est cette frustration-là. C'est de travailler sur cette frustration. Parce que comme vous n'y arrivez pas ou vous ne savez pas peut-être comment faire, on vous dit, que vous êtes frustré. Donc, travaillez sur cette frustration, qu'elle ne reste pas une frustration surtout. Dans la méditation à faire, on vous parle d'intégration. Intégration, moi, je le mets aussi avec là, la mutation et le fait qu'il y ait une transformation qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer dans votre façon de penser peut-être, ou votre façon d'être. Vous êtes peut-être en train de vous remettre en question, les vierges, et du coup, là, on vous dit que ça vous remue quand même un petit peu. Et le conseil de vos guides de lumière, bah, c'est le fait d'arrêter d'être frustré parce que vous n'arrivez pas encore à faire ce que vous voulez niveau expansion, d'intégrer tout ce que vous avez déjà en vous, de récupérer de nouvelles connaissances. Et là, on vous dit c'est la joie qui prime pour vous. Bah, écoutez, sur ce message magnifique, je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Euh, Si vous avez besoin de plus de compléments, je peux vous faire une guidance privée. On peut reparler, on peut détailler un peu plus ce tirage. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.